Je n'aurais jamais pensé que renifler des pièces me mènerait ici. J'ai cette capacité absolument ridicule. Je peux sentir les pièces dans les poches des gens. Ouais, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous raconter les 24 heures les plus déjantées de toute ma vie. Et croyez-moi, ça implique un chien prophétique, un toilette vivant, et moi devenant de la royauté. Donc j'étais là, entrant dans un magasin parce que j'avais capté l'odeur de pièces, des pièces fraîches, magnifiques. Quand soudain je repère ce rabide, celui-ci attrape quelque chose et l'envoie immédiatement à la poubelle. Ils sont si chaotiques, ils court-circuitent pratiquement la réalité. Je remarque ce vieil homme, ce grand-père, rentrant chez lui. Ce chien bloque la porte, il est juste là, debout, en attente. Et puis ce grand-père sort ce jet d'eau massif, comme un canon à eau industriel. Et il l'utilise sur le chien. Mais c'est là que ça devient bizarre. Je réalise soudain qu'il y a cette prophétie. Une prophétie à mon sujet, reniflant des pièces dans les poches des autres. Toute ma vie m'a mené à cet instant. Donc naturellement, je me dirige tout droit vers la cabane de Pepsi Man. Parce que quand tu découvres que tu fais partie d'une ancienne prophétie, tu vas voir Pepsi Man. Je lui raconte tout, et Pepsi Man, cool comme toujours, se contente de dire « Ouais, je vois. Pas de soucis, je ne dirai rien, je vais juste agir normalement. » Je descends la montagne comme un champion absolu. Mais ensuite, quand je rentre chez moi, il y a une sorcière qui dort à côté de la niche de mon chien. Elle est juste là, en train de rire disant « Ha ha ha, j'ai si bien mangé, je vais dormir à côté de ton chien. » Le lendemain matin, je me réveille, et d'une manière ou d'une autre, je suis dans un vaisseau spatial, en route vers l'hémisphère d'Unikitty. Ne me demandez pas comment, je ne me souviens honnêtement pas d'être monté dans la fusée, mais me voilà, filant à travers l'espace. J'atterris dans l'univers d'Unikitty, et il y a cet événement vraiment étrange qui se passe. Avant que je puisse remonter dans ma fusée pour partir, Unikitty m'arrête et dit « Attends, tu viens de dire qu'un événement arrive, je suis ravi de t'accueillir dans mon royaume. » Et je suis genre « Ok, cool, merci, mais je dois vraiment y aller. » Alors je dis au revoir et je retourne sur Terre. Quand je retourne sur Terre, je repère un hélicoptère. Alors je dis à Monsieur Squelette de piloter l'hélicoptère et de filmer toute la scène, pendant que je rentre chez moi pour regarder Little Foam Guy à la télé. Je rentre chez moi, je me détends juste en regardant cette émission. Et Little Foam Guy fait les trucs les plus hilarants, je pleure littéralement de rire. Ensuite, j'ai besoin d'aller aux toilettes, et quand je sors, j'entends ce bruit. J'ouvre la porte des toilettes, et mes toilettes sont vivantes. Elles ont un corps de bionicle, mais ce n'est pas encore activé. Je croise le vieux Pepsi Man, c'est le grand-père de Pepsi Man, et il me dit qu'il y a un écran montrant que Bigfoot entre à la fête ce soir. Il dit que celui qui voit Bigfoot et prend sa photo devient roi. Je demande « Roi de quoi ?» Et il répond « Roi des weirdos ». Je suis genre « Oh ouais, je veux cette photo ». À ce moment précis, je regarde par ma fenêtre, il y a Bigfoot, je prends la photo, et quelqu'un me met immédiatement une couronne sur la tête super vite. Je suis maintenant le roi des weirdos, et je célèbre en reniflant les pièces dans la poche du grand-père de Pepsi Man. Donc, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Absolument rien, sauf que si tu peux sentir les pièces et que tu es prêt à suivre le chaos où qu'il mène, tu pourrais bien finir en royauté. Si vous avez aimé ce voyage complètement déjanté, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que j'ai le sentiment que ce n'est que le début de mon règne. À la prochaine, restez bizarres, mes amis.